bienvenue sur ma chaîne pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez passé un très bel été. Je suis ravie en tout cas de revenir vers vous pour vous montrer mes petites créations de l'été. Alors j'espère tout d'abord que vous avez passé un bel été, de belles vacances, que vous vous êtes reposé, que vous avez bien cousu et que la rentrée ne sera pas trop compliquée pour vous. Alors, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y a eu petite vague d'abonnements cet été. Merci à vous. Et je remercie aussi surtout ceux qui me suivent depuis plusieurs années, car cette chaîne a maintenant 4 ans déjà. Ça passe très très vite. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour mes petites créations de l'été. Il y a cette fois-ci un peu de crochet et un peu de couture, donc cocooning, comme je l'ai mis sur le titre, du jersey essentiellement, parce qu'avec la chaleur qu'il a fait, je n'avais pas envie de porter autre chose que des choses simples à faire et fraîches à porter. Donc je commence par la partie crochet, j'essaierai de vous mettre la timeline sur la barre d'infos pour que vous puissiez aller directement à la partie couture si le crochet ne vous intéresse pas. Donc comme je vous l'avais indiqué, alors plutôt sur Instagram je crois, alors déjà pardonnez-moi la luminosité, je suis obligée de mettre le rideau parce que je suis face soleil et que je ne peux pas vous voir ni me voir si je laisse le rideau ouvert, donc je suis obligée de mettre un peu d'assombrir un peu la pièce pour pouvoir tout simplement faire ce podcast. Donc je commence par la partie crochet. Alors j'étais partie en vacances du coup en mois de juillet, donc là on est fin août. Donc ça fait déjà un petit moment. Je suis partie déjà 3 semaines dans les Pyrénées-Atlantiques, c'était très bien d'ailleurs, dans une forêt, donc avec une chaleur pas possible malgré la forêt. Et j'avais emmené avec moi plusieurs projets crochet pour que je puisse occuper mes mains pendant ces vacances. J'avais trouvé donc, avant de partir en vacances, des modèles de crochet sur une vente à 2 € chez Maqueriste et qui correspondaient à ce que je voulais pour habiller mes poupées. Alors oui, j'ai des poupées, mais c'était pas les miennes, hein, c'était celles de ma fille. Je lui avais offert quand elle était plus petite la série des poupées Les Chéries au fil des années. Et maintenant c'est une adolescente, les poupées c'est plus son truc. Donc je les ai récupérées et du coup je les ai habillées pendant l'été pour qu'elle puisse avoir des petites tenues à elle faites main, elles aussi. Donc j'étais partie avec 7 modèles parce que j'ai 7 poupées, donc 7 modèles pour chacune d'entre elles. Et je vous montre déjà les patrons. Alors c'est rien de, pour moi au niveau du crochet rien de compliqué puisque c'est des mailles serrées, brides, mailles en l'air, tout ce que j'ai déjà appris, donc aucune difficulté particulière. Pour ce qui est des modèles, et puis après c'est choisir la laine, j'ai pris toujours la même laine puisque j'avais un stock de laine à écouler qui viennent de chez Hobby, de la laine que j'aime beaucoup, c'est chez Hobby, c'est la laine en coton que je préfère. Donc j'avais un stock de laine, plusieurs coloris différents et des restes de laine que j'ai utilisés pour ces projets. Donc je vous montre les modèles qu'il y avait. Donc il y avait le lutin de Noël. Alors je l'ai faite mais pas du tout en lutin de Noël, hein, parce que c'était l'été et que pour moi Noël c'est l'hiver. Donc j'ai utilisé les modèles mais de manière différente et avec des couleurs différentes pour les habiller. Le poncho avec la petite jupe. Pareil, là mon beau sapin, mais je ne l'ai pas mis, j'ai pas fait le sapin. Alors, ormeline. Je vous mettrai le lien de la boutique. Alors c'est Atelier Crochet qui a fait ces patrons, ces tutos. Donc, je vous mettrai les liens de la boutique d'Atelier Crochet. Celui-ci qui s'appelle Eléane. Et bien évidemment, comme pour tout défilé, on a la petite robe de mariée. Et elle s'appelle Antonia. Ça m'a occupé une partie des vacances. Moi, je me suis bien amusée. Hein. J'ai fait des photos dans la forêt, donc je cherchais à chaque fois un petit arbuste différent. Donc, je vous mettrai si je peux les photos au fur et à mesure que je parle. Mais en tout cas, je me suis bien amusée. Ça m'a occupé une bonne partie des vacances et j'ai adoré faire ces petits modèles. Ils correspondent bien à des poupées de la taille des miennes, donc 33, elle dit entre 32 et 33 cm, donc ça correspondait. Alors là, ce ne sont pas les poupées des Chéries, c'est une autre marque de poupées.
C'est Paola Reina, mais c'est la même taille que les chéris, donc j'ai pu les faire sans problème. Mais comme je crochette un peu plus serré, j'ai dû parfois agrandir un peu pour ne serait-ce que la taille des chapeaux. Et j'ai adoré en fait, j'ai adoré le modèle des bérets que j'ai reproduit à plusieurs reprises. Des petits bérets comme ça, je trouve ça très joli. Et je les reproduis à plusieurs reprises. Donc je vous mets soit une vidéo, soit une photo des résultats pour chacune des poupées. Comme ça vous aurez au moins un aperçu de ce que c'est parce que je les ai, je vous montre où elles sont. Je les ai déjà calées là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ici. Ici, tout là-haut, je les ai calées là-haut, mes poupées. Donc je vais vous faire une petite vidéo pour que vous puissiez les voir chacune d'elles. A tout de suite. Voilà, donc je passe maintenant au projet crochet numéro 2. Donc une fois que j'ai eu fini de faire les habits de poupée, je me suis attaquée, comme il me restait encore du temps et de la laine, je me suis attaquée en fait à une création de sacs en crochet, parce que je regarde souvent, mon inspiration c'est pas Pinterest, c'est Instagram, et il y a beaucoup de réels et de photos sur des sacs en crochet que je trouve magnifiques, et je me suis dit, mais pourquoi pas, on va essayer, je vais me faire un petit sac crochet Marguerite, et j'avais trouvé la vidéo en fait de la fleur Marguerite sur, je crois, la chaîne de Lydia Crochet. Si c'est le cas, je vous remettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Et donc j'ai commencé à crocheter des grannies Marguerite pour me faire ce sac. Donc il y a en tout, je vous montre le projet et la réalisation que je trouve vraiment très jolie. Donc c'était la petite fleur Marguerite, chaque granny accrochée et crocheté ensemble, et ensuite la lanière qui permet de porter le sac. Et en rentrant donc de mes vacances, une fois que j'avais fini, j'ai cousu à l'intérieur une doublure et en fonction de la manière dont on coud ensemble les sacs, ça permet d'avoir un pliage différent. Excusez-moi, des bêtes. Donc j'ai trouvé ce sac magnifique, hein. Mais malheureusement je n'étais pas la seule. Ma fille a flashé aussi sur ce sac. Donc mon sac Marguerite est devenu la propriété de ma fille. Donc je vous le montre là avant qu'elle... Je ne lui ai pas donné avant de vous le montrer d'un premier parce que je voulais pas qu'elle l'abîme avant que je puisse vous le montrer. Donc le petit sac qui se porte comme ça. Une contenance, j'avais initialement fait pour porter au moins une bouteille d'eau, et puis des choses pour aller un petit peu à la plage, hein, c'est sac d'été. Donc ça, c'est la deuxième réalisation, donc complètement en freestyle. J'ai pris un sac, un tote bag, hein. J'ai regardé la taille, j'ai vu à peu près combien de centimètres il fallait, j'ai regardé quelle était la mesure de chacun de mes grannies, et j'ai fait donc du coup 32 grannies, donc 16 sur chaque face, pour pouvoir effectuer ce petit sac Marguerite. Donc qui appartient maintenant à ma fille. Donc c'était le projet numéro 2. Donc quand même à embarquer les marguerites, je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais faire un autre sac pour moi. Et j'avais pas envie de faire des marguerites à nouveau parce que sinon c'est pas drôle. Donc comme j'étais dans un lieu en fait de vacances où étonnamment il y a énormément de champs de tournesol, et ça m'a inspirée, je me suis dit tiens pourquoi pas faire un sac tournesol. Donc j'ai commencé, alors je voulais pas faire un sac, j'ai vu plusieurs, j'ai regardé des vidéos sur YouTube pour voir quel type de granny il existait pour les tournesols, mais j'aimais pas trop en fait le résultat du tournesol comme il était. Je voulais vraiment la fleur en premier lieu, et puis et non pas des ronds en fait comme des grannies. Donc j'ai regardé une vidéo juste de la fleur tournesol elle-même, et je suis tombée sur une vidéo où j'ai pu du coup reproduire les tournesols, donc ce qui donnait ça. J'avais même en vacances, c'est la première fois que je fais ça, j'ai commandé de la laine en vacances
Donc c'est de la laine qui venait, c'est de la laine marron qui venait de Mondial Tissu. Et comme sur mon lieu de vacances maintenant il y a un Mondial Tissu, du coup j'ai été en recommandé. C'est très rare chez moi de faire des achats en vacances de laine et de tissu. D'ailleurs j'ai aussi acheté des tissus. Donc voici mes petites fleurs tournesol. Donc j'en avais fait en tout 10. Et je voulais faire ensuite le granit pour aller avec. Et j'ai pas trouvé en fait de solution pour faire le granit qui allait avec. Donc j'ai dit c'est pas grave, je vais penser autrement. Donc, et on a été pendant les vacances chez Emmaüs, parce que là où on est, apparemment c'est le plus grand Emmaüs de France. Et je suis tombée sur des pépites en termes de pantalons. J'ai trouvé plusieurs coloris flashy, en fait flashy, d'été. Du jaune, du bleu pâle, du blanc. Et du coup, ça m'a trotté dans la tête. Je dis, c'est ça pas mal que je fasse un sac tournesol, mais non pas avec des granits, mais avec du tissu pour voir ce que ça donne. Et quand je suis rentrée, donc j'avais fait tous mes tournesols, et quand je suis rentrée, je me suis lancée. Je me suis lancée sur la création du sac, alors complètement freestyle. Hein. J'avais aucune idée de comment j'allais faire, j'avais aucune idée du résultat que ça donnerait. Mais en tout cas, j'en suis ravie, parce que du coup, j'ai créé un sac que j'ai même donné un petit nom. Je vous le montre tout de suite. Donc il a été fait. Je vous mettrai une photo j'avais pris une photo pour Insta du pantalon et des tournesols à côté. Donc je vous mettrai normalement une photo pour que vous puissiez voir de quoi je suis partie. Donc c'était aussi du recyclage. Hein. Et voilà le résultat. Je suis partie comme avec des granits, sauf que du coup les carrés de granit sont des carrés de tissu. Donc on a... Alors c'était un peu complexe pour savoir comment j'allais coudre tout ça ensemble. Hein. Et je suis repartie avec les pliages. C'est exactement la même façon que les granits sont faits, mais quand on fait des sacs en granit. Mais du coup, là, un pliage ensemble. En fait, il y a du coup 5, 10, 11, 12, 13 carrés. 13 carrés cousus ensemble. Donc on a ici... J'en ai mis 5 tournesols, donc alors je ne les ai pas cousus entièrement, ce qui fait que du coup elles peuvent se replier comme pour dans la vraie vie, elles se replient quand il fait plus de soleil. Bon, ça m'amuse, hein, j'ai beaucoup aimé. Alors il est plein de défauts, hein, parce que c'était mon premier sac, enfin freestyle j'entends. Il a beaucoup de défauts, mais je l'adore. Et donc je lui ai donné un petit nom, je lui ai montré avec une petite poche, que j'ai repris la poche du jean, et j'ai fait aussi à l'intérieur du coup alors une parmenture en incrustation. Là j'ai dû faire 2 fois parce que je me suis trompée sur l'incrustation, c'était devenu une parmenture et non plus une incrustation. Et j'ai pris pareil en recyclage un tissu que j'ai trouvé dans mes armoires. C'est une thé d'oreiller. J'adore ce tissu. Si mon mari savait que je commence à fouiller dans les linges de maison, je vais me faire appeler Arthur. Donc bien sûr, si vous me connaissez dans la vraie vie, hein, chut, on parle pas de ça. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite réalisation. Je lui ai donné alors, un petit nom. J'ai même fait du coup le patron. Je vous montre. J'ai créé le patron, puisque je l'ai complètement inventé. Hein, donc j'ai créé le patron pour pouvoir en faire d'autres. Et ce petit sac s'appelle Anita, en l'honneur de ma mère, c'est son surnom. Et quand je lui ai montré, et surtout quand je lui ai dit quel surnom je lui avais donné, bien sûr, hein, vous vous en doutez. Oh, il porte mon nom? Bah il est à moi alors. Non. Donc, Anita appartient à Anita. Mon sac Marguerite ne m'appartient plus non plus. Voilà. Mais en tout cas, je suis franchement très contente du résultat. J'aime beaucoup le modèle. Donc, pareil, il a là une contenance, une bouteille. Il est assez grand. J'aime beaucoup aussi le fait d'avoir fait...
J'ai pas encore trouvé la solution pour du coup pour coudre les bretelles de manière... je voulais les intégrer entre la parmenture, entre la parmenture et le tissu principal, mais je perds le V et je voulais garder mon V, enfin mon coin je veux dire. Et je voulais garder vraiment mon coin, donc du coup je les ai cousus avec une petite broderie de ma machine, broderie fleur pour rappeler le résultat. Et pareil, un petit sac d'été bien pratique. J'ai d'autres pantalons jean sergés comme ça que j'ai trouvé aussi chez Emmaüs, de couleurs très claires. Donc ça me donne des idées pour potentiellement en refaire d'autres. Donc Anita, bah, il n'est pas pour moi. Je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais m'en faire un troisième. Donc je suis partie du modèle que j'avais créé pour me dire tiens je vais essayer d'en faire un mais un peu plus simplifié parce que c'est pas toujours évident de coudre les carrés entre eux, que ce soit bien parallèle, symétrique et autres. Donc je me dis je vais faire le modèle mais simplifié. Je vais prendre ma base, un tissu que j'ai choisi et je vais pas faire cette fois-ci d'incrustation et de parmenture. Je vais faire directement la doublure et le tissu principal en même temps pour voir ce que ça donne. Donc je suis partie sur une jupe qu'on avait trouvée aussi chez Emmaüs, qui plaisait à ma fille, mais finalement elle ne mettait pas parce que du coup, pour des raisons particulières, le tissu finalement correspond pas à ses besoins ou ses envies actuelles. Donc elle m'a donné l'autorisation de recycler cette jupe et je suis partie sur ce recyclage pour faire un deuxième Anita mais simplifié que voici. Donc là c'est le motif qui figure dans la jupe, hein. C'était vraiment la jupe qui avait plein de motifs comme ça, de fleurs un peu partout. Je le trouve très joli aussi. Ma fille aussi malheureusement. Vous comprendrez dans deux secondes pourquoi. Et du coup celui-ci pareil, j'ai réutilisé la doublure de la jupe également et j'ai fait directement pas de parmenture, pas d'incrustation, le plus simple possible. Le sac en fait, doublure et tissu principal en même temps. Il est vraiment beau, hein. Il était brodé, enfin cette jupe était brodée et je trouvais vraiment très jolie cette brodure, cette broderie pardon. Donc j'ai réutilisé au maximum la broderie qu'il y avait sur la jupe. Donc pourquoi je dis malheureusement ma fille l'a trouvée aussi jolie, parce que du coup elle me l'a embarquée et elle l'utilise tous les jours cette fois-ci. Donc là je l'ai emprunté rapidement avant de lui rendre, mais autant elle l'a trouvé, la jupe elle l'aimait bien mais sans plus, autant le sac elle l'adore et du coup je n'ai plus de sac. Donc troisième sac, toujours pas pour moi. Et ben je me suis dit allez on n'est plus à un sac près, donc je tente une autre version de sac. Et puis comme j'avais je prends un tote bag pour aller au travail, pour ma bouteille, pour ma gamelle et ce genre de choses. Je vais prendre un tote bag et puis modèle tote bag à nouveau, et puis je regarde un peu ce que j'ai en stock. Comme je n'hésite plus maintenant à recycler mes vêtements qui soit ne me vont plus, soit je ne porte pas. Alors comme je vous avais fait un petit bilan de mi-mai, au mois de mai ou de juin, je ne sais plus, j'avais un vêtement que j'avais adoré. Enfin j'adore le tissu, mais que je mettais jamais parce que pour moi il était un peu trop bariolé et qui correspondait pas du tout à mes goûts vestimentaires, mais je n'arrivais pas à m'en débarrasser parce que j'aimais le tissu. Et j'ai dit bah, écoute, c'est bon, on va recycler cela. Et il s'agissait de la veste Narcisse. Alors je vous mettrai une photo pour que vous puissiez voir la veste si vous n'avez pas suivi cette aventure là. Et du coup j'ai réutilisé, j'ai tout redécoupé la veste Narcisse et je me suis fait mon petit tote bag. Alors j'ai pris, par contre je suis partie vraiment du principe de recyclage total. Alors ceux qui connaissent la veste Narcisse, ils savent qu'il y a une parmenture un peu particulière, hein, avec des V, des incrustations V qui sont faites au niveau du col. Et j'ai donc réutilisé ces incrustations, j'ai réutilisé le tissu. Et la doublure, j'ai réutilisé également ma blouse esquisse que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Alors vous allez vous demander mais pourquoi elle fait des vêtements pour les recycler après, peu de temps après surtout.
Alors pour la blouse, c'est simple, 3 raisons. La première, c'est que le tissu est beaucoup trop chaud. C'était un tissu toile de Jouy, et à porter pour moi, c'est vraiment trop chaud. Et puis c'est une couleur que j'avais choisie pour l'été, et je n'ai pas du tout mis l'été parce que la toile de Jouy, enfin, c'est chaud quoi. Et honnêtement, je ne pouvais pas porter ça. Pour moi, l'été, c'est quelque chose, il faut que ce soit des vêtements un peu du type lin ou autre qui aèrent un peu les vêtements, parce que franchement, c'est trop chaud. Donc la première raison, c'était le tissu choisi qui correspondait pas, malgré que j'adorais le modèle. Hein. Deuxième raison, c'est depuis que je l'ai faite, j'ai un petit peu pris de poids, et j'avais fait pas mal de modifications de stature et d'envergure quand je l'avais faite. Donc du coup j'ai pris un peu de poids depuis, et bon bah je suis complètement engoncée dedans, et que je n'aime pas être engoncée dans mes vêtements. Donc la deuxième raison. Et la troisième, qui n'est pas la moindre, parce que du coup elle m'oblige, cette troisième raison, à repenser complètement ma garde-robe, parce que je dois maintenant revoir la garde-robe, et surtout mes vêtements, c'est-à-dire soit porter des vêtements type jersey avec une facilité pour les mettre, soit avoir une boutonnière, des boutons, et d'ouvrir de les mettre comme une veste. Pour quelle raison? Parce que j'ai un problème de santé qui fait que j'ai une capsulite rétractile qui me contraint à ne plus pouvoir lever mon bras très haut. Donc c'est pas pratique du tout quand on prend des vêtements avec des manches, des blouses avec des manches, et à enfiler c'est compliqué, alors à enlever c'est pire. Et je me sens pas du tout à l'aise avec ça quand je dois me demander de l'aide pour être dévêtue. Ça, c'est pas mon truc. Donc du coup je n'ai pas hésité à couper ma petite blouse, hein, malgré que j'avais adoré la faire. Hein. Il faudra que je repense cette blouse avec une boutonnière derrière, ce serait pas mal. Donc voilà ce qui reste de la blouse. C'était la blouse esquisse donc. Voilà ce qui reste de la blouse. Hein. J'ai découpé le milieu pour faire ma doublure de sac. Et voilà ce qui reste de mon manteau narcisse. Pareil, j'ai tout découpé. Il reste pour l'instant le dos, le petit dos et les manches. Et ça, je pense que j'ai encore assez de matière pour me faire des petites pochettes ou des petites trousses, parce que il y a suffisamment de matière encore pour faire ça. Donc ça sera à nouveau recyclé pour autre chose. Et je vous montre donc le résultat de mon petit sac tote bag. Celui-ci, je garde. Je le garde complètement parce que je l'adore. Donc voici mon petit tote bag. Donc tout ça, c'était le dos du tote bag. J'ai dû rajouter une petite bande parce que j'avais pas assez de hauteur. Donc là, j'ai récupéré, alors là, je ne sais pas si, pour celles qui connaissent la veste, hein, c'était la parmenture qui était de chaque côté. Donc la difficulté a été de recalculer la bonne distance pour contourner le tout. J'ai fait par contre une erreur de calcul parce que je me suis amusée à... Donc là, l'intérieur, c'est la doublure. J'ai pas pensé, je sais pas pourquoi. J'avais fait en fait en premier lieu le tote bag sans le biais parmenture. Et j'ai cousu intérieur et extérieur. Et je me disais, bon, bah, après je mettrai le biais. Et du coup, en cousant intérieur-extérieur, après on retourne et ça nous fait des épaisseurs. Alors que j'aurais très bien pu mettre l'intérieur et l'extérieur ensemble, et ensuite je couds par-dessus le biais. Puisque ça, je l'ai recousu en biais comme ça l'est sur la veste. Donc du coup, je me suis créé des épaisseurs supplémentaires ici, pour rien. Mais bon, je le saurai si je refais un autre. Mais en tout cas, j'adore le modèle. Je trouve que ça, j'ai bien repris tout ce que j'avais à reprendre sur ce sac. Et comme ça, je peux m'emmener ma petite gamelle, m'emmener ma petite bouteille d'eau. Et cette fois-ci, je n'ai pas de gêne pour porter ce type de couleur pour un sac. Voilà, ça c'était tout sur la partie accessoires. Donc 4 sacs, un seul pour moi. Voilà mes 4 sacs. Mais en tout cas, moi j'adore, vraiment, j'adore de plus en plus en fait que j'en vois, et je pense que je vais en faire d'autres. Parce que franchement, je trouve ça très joli, les crochets, les granits, les sacs, même les vestes actuellement. Alors c'est pas du granit, mais mon encours crochet actuel, c'est une veste, un gilet.
un gilet rectangle. Je ne connaissais pas du tout, mais je suis tombée sur une vidéo comme ça, je suis en train de le faire. Mais j'ai un manque de laine, donc j'ai commandé, j'ai fait une commande récente parce qu'il n'était plus en stock, il était en rupture de stock, la laine que je voulais. Donc là, elle vient de revenir, je viens de commander donc la laine manquante et je pense que prochaine vidéo, j'aurai le gilet que je pourrai vous montrer. Donc voici pour la partie, alors du coup crochet, couture en même temps, mais accessoire on va dire. Et je vais passer à la partie vêtements. À tout de suite. Donc je passe à la partie vêtements, pour moi, que pour moi cette fois-ci. Alors avant de partir en vacances, j'avais, alors c'est la veille deux jours avant de partir en vacances, je me suis dit mince, j'ai pas de shorts, à part des shorts en jean, et il commençait déjà à faire chaud à cette époque, et j'ai dit non, il faut que je me fasse rapidement des shorts, et comme ça, j'aurai au moins de quoi traîner un petit peu en vacances. Et peu de temps avant, il y avait eu comment dire, la chaîne, enfin pas la chaîne, mais l'Instagram de l'Americana, qui avait offert gentiment son short confort. Donc short confort, elle avait fait ça gratuitement pendant une période pour les 4000 abonnés Instagram. Donc je l'avais téléchargé et je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. Tu as 2 jours pour faire tes shorts et comme ça permettra d'avoir de quoi traîner avec cette chaleur. Et j'ai bien fait parce que je les ai portés quasiment toutes les vacances, tellement il faisait chaud, je lavais, je le remettais, je remettais. C'est un été incroyable. Donc je les ai fait en 2 exemplaires. Alors tout ce que je vais vous montrer là, ce sont des chutes de tissu que j'avais en jersey. Je voulais vraiment éliminer ces chutes. Donc chute de double gaze, chute de lin et chute de jersey, coton et viscose. Donc là c'était une chute de double gaze bleu que j'ai. Double gaze bleu. Donc le short confort, je l'ai fait en taille 42. Il va de la taille 34 à la taille 50. Niveau 1. Alors effectivement, rien de bien compliqué pour ce short. C'est comment dire, une ceinture qui est repliée et ensuite un élastique dedans. Ce qui est, alors j'étais pas fan de ce type d'élastique. Enfin, je trouve que je trouve que les élastiques généralement ils grossissent un peu la taille, mais honnêtement c'est hyper confortable. Il mérite bien son nom, c'est vraiment hyper confortable et j'avais pas envie de me prendre la tête 2 jours avant les vacances, donc j'ai fait l'élastique et j'ai bien fait. Donc celui-ci en double gaze bleu, c'était un vêtement que j'avais fait pour le reste d'un vêtement que j'avais fait pour mon petit bonhomme. La seule chose que j'aurais à dire, c'est les poches. Elles sont trop petites. Vous voyez, on peut même pas mettre la main, malheureusement, dans les poches. Donc si j'en refais d'autres, pas maintenant, mais l'année prochaine, j'agrandirai les poches parce que je peux même pas mettre l'intégralité de ma main et c'est ça qui est bien dommage sur ce modèle. Donc je l'ai fait une en double gaze et l'autre en lin. Et celui-ci, c'est le reste de lin, des vêtements. Il me restait une petite chute. J'avais fait les sarwell à ma fille il y a 2 mois. Et c'est le reste de lin qui me restait. Donc j'ai pu intégrer. Je crois que moins d'un. Il préconise combien de tissu? Il préconise combien de tissu? Alors moi je l'ai fait en taille 42 et 1m25. Je suis même pas sûre d'avoir utilisé 1m25 pour ça. Donc vraiment très simple. Un rentrée, double rentrée pour ce qui est de l'ourlet. Une taille élastiquée. Et des poches. Vraiment rien de bien particulier pour ce modèle. Taille 42. Donc j'en ai fait 2. J'essaierai de... Alors aujourd'hui j'ai un peu de mal avec les photos parce que j'ai un peu déserté pour ça Instagram parce que je sais que mes photos sont pas les plus belles, il y a de plus en plus de vidéos réelles, de photos magnifiques sur Instagram et j'avoue que moi mes photos ils sont toujours moches. Donc j'ai un peu déserté j'avoue Instagram, mais il faut quand même j'essaierai de vous faire une photo ou vidéo. Enfin je crois que cela je l'avais déjà fait, j'avais mis sur Instagram. Oui, je crois que cela je l'avais fait en début d'année, en début de mois de juillet. Donc là j'aurai les photos portées. Donc je vous mettrai les photos portées pour cela. Donc ça c'était le premier modèle. Et je passe au modèle suivant.
Donc le modèle suivant, il s'agit, et c'était la première fois que je le cousais, je l'ai depuis des années, du t-shirt du coup plantain de Direndo. Alors j'avais téléchargé celui-là, alors je crois qu'il a eu une nouvelle version, mais je n'ai pas téléchargé la nouvelle version. J'ai téléchargé celle que j'avais depuis longtemps, hein. Je l'avais imprimée en plus et je l'avais jamais faite. Et il me restait des chutes de jersey de viscose. Je vous montre le premier exemplaire qui était ma toile, une toile portable. Donc c'est les restes de ma blouse Sophia de la maison Victor que j'ai faite il y a plusieurs années maintenant. J'ai fait en taille, alors ce modèle va de la taille, alors attendez, je n'ai pas toutes les indications, je me rassois. Mais bon, il est très connu hein, ce modèle, donc je n'invente rien, je pense que vous l'avez certainement déjà fait. Mais je vais vérifier quand même. Il va de la taille 34 à la taille 52. Et j'ai dû faire la taille, je pense, 40. Est-ce que c'est la taille 40? Je ne sais pas. Combien j'ai dit 34? Non, j'ai fait la taille 42. 34, 36, 38, 40, 42. J'ai fait la taille 42 pour ma toile. Et du coup, écoutez, c'est la bonne toile. C'est la bonne taille. C'est la bonne taille, donc elle correspond à mes mensurations. Alors, quand je l'ai essayé la première fois, du coup, celle-ci, avec... j'ai adoré l'encolure. C'est vraiment ce qui... Alors, c'est vraiment un modèle déjà qui correspond au jersey de viscose. Ça, c'est du jersey de viscose. Et j'avais 2 chutes de jersey de viscose. Et c'est vraiment un modèle qui correspond parce qu'il faut qu'il soit fluide. Si j'avais fait en jersey de coton, il aurait été moins fluide. Et c'est vraiment un modèle qu'il faut qu'il soit fluide pour être agréable à porter. Donc j'ai adoré l'encolure. Mais beaucoup moins la forme. Parce qu'elle est un peu plus évasée. Et j'avoue que c'est pas trop les vêtements que je porte habituellement. Donc je me suis dit, bon, je sais pas si le modèle me plaît vraiment. Donc j'essaye quand même. Donc j'avais fait la toile. J'avais adoré l'encolure. Je me dis, bon, écoute, l'encolure me plaît beaucoup. Elle correspond du coup totalement à ma taille. J'essaye avec l'autre jersey que j'ai. Qui est donc un autre jersey de viscose que je porte actuellement. Celui-ci qui était le reste de mon... J'ai fait une période des soupules. Donc c'était le reste de soupules que j'avais fait. Alors je ne sais pas si j'ai assez de recul pour vous montrer l'intégralité. Voilà. Donc vous voyez, il est très fluide. Je vais essayer de parler plus fort pour que vous m'entendiez bien. Il est très fluide, donc ça correspond vraiment à un modèle qui correspond vraiment bien au jersey de viscose, je trouve, plus que le jersey de coton. Et comme j'ai adoré l'encolure, donc j'en ai fait 2, donc ces 2-là. Pour ce qui est du plantain. Mais comme j'ai adoré l'encolure, je me suis dit, tiens, je vais tenter un modèle que j'aime plus que celui-ci. Donc le plantain, j'aime beaucoup l'encolure, mais moins le fait qu'il soit lâche. Mais comme je vous le dis, il correspond très bien, il va très bien avec le jersey de viscose. Et je suis très contente de les avoir faits. Je me suis dit, tiens, je vais essayer celui que je préfère chez Direndo, c'est donc le givre. Hein. J'ai déjà fait 2 ou 3 modèles du t-shirt givre avec manches courtes. Mais je vais faire une modification pour voir ce que ça donne. Et j'ai fait donc une modification. J'ai fait en fait ce que je pourrais dire un givrin. J'ai mélangé le givre avec l'encolure du plantain. Et je suis fan du résultat. Donc le voici avec un petit reste de jersey noir coton cette fois-ci que j'ai. Et je suis vraiment fan de l'encolure tombe pile poil là où il faut. Elle n'en montre pas plus que vous savez que je suis quelqu'un de pudique, donc je ne montre pas plus qu'il en faut. Et en même temps, quand je vais au travail, au moins je peux avoir des choses. J'aime bien être dégagée au niveau du cou. Donc je suis fan de ce modèle. Je crois qu'il va devenir mon petit basique. Mon givrin. Le mélange du plantain et du givre. Donc voici pour mes 3 petits t-shirts que j'ai fait. Donc, alors ensuite je me suis fait, toujours en jersey, toujours des chutes, je me suis fait, j'avais besoin de petits débardeurs. Je vous avais dit aussi dans une précédente vidéo que j'avais des t-shirts qui commençaient à être
à être un peu abîmé, donc je veux faire du vide dans ces t-shirts du commerce. Et donc j'ai pris en fait un débardeur que j'avais et je me suis amusée à le reproduire. Donc du coup j'ai reproduit le petit patron, donc le haut et le bas, enfin le devant et le dos. Et puis je fais un petit calcul pour ce qui est des bretelles. Alors j'en ai fait deux versions, donc avec des chutes de jersey également. La première version, c'est celle-ci. Alors c'est plus long à faire que des t-shirts classiques, pour la simple raison que c'est du biais. Alors il faut créer le biais, je ne sais pas si vous verrez grand chose là, je ne sais pas sûr. Il faut créer le biais en fait tout le long, et c'est ça qui est plus long. Mais correspond exactement au modèle que je porte, que je portais du commerce, donc ça me correspond très bien et ça me va très bien. Donc il est un peu plus long, mais bon, j'ai essayé d'ailleurs de trouver pour le deuxième quelque chose de plus simple pour le faire, parce que ce qui est le plus long en fait c'est vraiment tout le tour en biais. Donc celui-ci, j'ai fait le biais avec des mini chutes du jersey de coton que j'avais de mon givrin. Donc celui-ci, et du coup j'ai essayé de faire autrement pour le deuxième, mais j'avais pas cousu, enfin j'avais cousu les côtés avant, donc j'ai pu faire que pour le devant. Donc là en fait voilà, j'ai pas fait en biais, je l'ai fait directement en parmenture, on va dire, que j'ai surpiqué, et ça a été plus rapide à faire comme ça. Donc dorénavant je pense que si je me refais, je ferai dos et devant, parce que là j'ai pas pu faire le dos parce que j'avais déjà cousu le côté. Donc en fait il faut pas assembler le dos et le devant, il faut faire en parmenture pour le devant et en parmenture pour le dos. Il restera que le biais sur les bretelles, ce qui gagnera du temps. Si vous voulez gagner du temps, ça gagnera du temps en fait sur la construction du vêtement, parce que j'estime que sur le jersey il faut vraiment que ce soit rapide pour moi, sinon plus vite plus on peut utiliser la surjeteuse, mieux c'est, parce que avec le biais on utilise la machine et c'est beaucoup plus long. Donc le voici, ça c'est un petit jersey de coton qui me restait. Donc toc, là en fait on fait tout le tour avec, on crée le biais et on fait tout le tour, on construit le biais sur tout le tour de dos, et on vient raccrocher les bretelles au bon niveau quand on a fini. Donc j'ai mon petit maintenant patron de mon débardeur qui sera également mon classique. Donc ça c'est la deuxième, donc après les t-shirts, les petits débardeurs. Vous voyez, c'est vraiment des vêtements simples. J'ai vraiment, j'avais pas envie de rester très longtemps dans mon atelier parce qu'il faisait fournaise dans l'atelier. Je voulais vraiment des vêtements simples, rapides à faire, et puis surtout qui soient compatibles chaleur, parce que franchement cet été a été trop dur. Donc ensuite il me restait des mini chutes pour des mini chutes de mon jersey, celui-ci et celui-ci. J'ai essayé de réfléchir sur ce que je pouvais faire avec, et je me suis, alors c'est assez rare chez moi, en fait il me reste pas beaucoup de magazines parce que j'ai revendu tous mes faits main. Je vois pas en fait l'intérêt de garder, même si j'aime beaucoup regarder les modèles, mais je ne couds pas quasiment pas les magazines, parce que c'est pas bien expliqué, non, c'est pas mon truc les magazines en fait. À part les magazines La Maison Victor que j'avais à une époque, j'étais abonnée à une époque, je dois en avoir une petite quinzaine que j'ai gardé. Ceux-là je les garde, et de temps en temps je le feuillette, et du coup j'ai feuilleté, j'ai regardé mesurer combien il me restait de chutes, et j'ai feuilleté un peu mes magazines pour voir ce que je pouvais faire avec. J'ai cherché en fait un petit bas pour aller avec le débardeur, pour un pyjama d'été on va dire. Et je suis tombée sur le magazine, c'est La Maison Victor numéro 2 mars-avril 2019, et c'est ce modèle là, je suis tombée dessus. Alors ça s'appelle, alors il y a Phoebe, Pooh et Piper, donc on voit que il y a de l'influence les sœurs Halliwell
pour ceux qui connaissent. Donc c'est le... Alors celui-là, c'est lequel? Le short, c'est... Je ne sais plus le short, comment il s'appelle. Tac, tac, tac. Oh, le short pro. Je me suis dit, ben, je vais faire le short pro, ça sera parfait comme un pyjama. En fait, j'ai déjà le débardeur et je vais faire le pyjama avec les chutes que j'avais. J'avais pas assez de noir et j'avais pas assez de bariolé pour faire un seul short de la même couleur. Et je me suis dit, écoutez, c'est pas grave, on va faire un mix des deux. J'avais assez pour faire en fait une jambe pour l'un et une jambe pour l'autre. En fait, c'est simple, hein, c'est 2 fois ça. Voilà, très simple. 2 fois cette pièce là, et donc j'avais suffisamment pour faire une jambe pour l'un, une jambe pour l'autre, et je me suis fait du coup mon petit short pro. Le voici en 2 couleurs. Pour un pyjama d'été, c'est largement suffisant. Et il y a également une taille élastiquée qui rend ce short très confortable. Et j'ai fait également tous mes ourlets à la recouvreuse. Je sais pas si on verra grand chose. Tous les ourlets sont à la recouvreuse. D'ailleurs, à ce propos, par rapport au jersey, alors il était peut-être temps que je m'en informe depuis que je couds. Ça fait maintenant 2014, je crois. Oui, 2014. Donc ça fait 8 ans. 2014. Oui. Déjà 8 ans. 8 ans que je couds. Je ne m'étais jamais questionnée sur le jersey. Alors, pour cela, il n'y a aucun souci, hein. On reconnaît facilement un endroit et un envers, un endroit et un envers. Mais pour le jersey uni, je ne me suis jamais questionnée de savoir s'il y avait un endroit ou un envers et comment on le reconnaissait. Du coup, pour celui-ci, je me suis questionnée parce que j'avais envie de savoir comment en fait reconnaître un jersey, enfin l'endroit et l'envers. Si, de toute façon, il y avait un endroit ou un envers pour du jersey, effectivement, il y a bien un endroit et un envers pour du jersey. Et j'étais incapable de le reconnaître sur celui-ci. Il a fallu que j'utilise... Alors en fait, il faut tout simplement voir sur l'endroit, ça forme des V, comme de la maille... je ne sais pas si j'ai le modèle ici. Ça forme des V, en fait, des lignes, en fait, des colonnes, pardon, de V. Et c'est ce qui fait que c'est l'endroit, et derrière, c'est pas du tout le même schéma, en fait, de construction. Et c'est grâce à ça... c'est horrible à dire, mais c'est grâce à ça que j'ai réussi à voir en fait quel était l'endroit et l'envers du jersey. Donc là-dessus, j'ai construit complètement à l'endroit et je me suis interrogée sur les autres que j'avais fait et je me suis trompée. Dans mon jersey du Givrin, je l'ai cousu à l'envers. Mais bon, il faut vraiment faut s'y connaître pour le savoir, hein, parce que je pense pas, enfin je sais pas ce que ça pourra donner avec le temps, mais en fait on voit pas grand chose, hein. L'endroit c'est à l'intérieur et l'envers c'est à l'extérieur. Par chance j'ai fait la bêtise pour tout le vêtement, donc tout est à l'envers. Mais bon, c'est pas grave, mais maintenant je sais reconnaître un endroit et un envers sur du jersey et c'est déjà pas mal. Alors voilà pour ce qui était donc de mon petit short, mon petit pyjama d'été. Donc c'est bien pratique quand il fait bien chaud. Et le dernier projet que j'ai fait, il me restait également donc du jersey. Alors le même jersey, j'avais encore assez de chute de ce jersey-ci, qui est un jersey de coton, hein, pour me faire un pyjama d'été, mais un peu plus long, au cas où il y a d'été fraîche, de nuit fraîche. J'ai regardé un petit peu ce que j'avais comme modèle, et je voulais quelque chose de simple également, hein, facile et simple. Et je suis retombée sur... le June des bobines patterns. Donc j'avais fait une vidéo spéciale sur le livre des bobines patterns que j'avais commandé, pour laquelle je vous avais fait également une surprise en fin de vidéo. Et du coup j'avais téléchargé et fait imprimer en format 4, en format A0 pardon, tous les patrons, et je suis retombée sur celui-ci qui correspondait totalement à ce que je voulais. Alors pas en format short, mais en format pantalon. Et je me suis lancée sur ce modèle pour aller avec le petit top, celui-ci, pour dormir dans les nuits. Et voici. Alors, j'ai pas fait complètement ce qui était indiqué sur le patron. Alors, pareil pour tous les modèles. Hein, pour ce qui est du jersey, je construis toujours de la même façon. Pour ce qui est des t-shirts,
je couds les épaules, ensuite à plat les manches, et ensuite je couds les manches et le côté ensemble. C'est rapide, c'est simple, et je ne suis même pas les instructions parce que je trouve que ce modèle-là, enfin les modèles de t-shirt, c'est vraiment très simple à faire. Et ensuite l'encolure, et puis ce qui est un peu plus complexe, mais je couds toujours de la même façon, donc je ne saurais pas vous dire si les explications des modèles que j'ai suivis sont bonnes ou pas, parce que je ne les suis pas tout simplement, et que je fais toujours de la même façon par habitude. Idem pour ce modèle-là. J'ai absolument pas suivi les instructions, donc je ne saurais pas vous dire si elles sont bien faites ou pas. Parce que pour moi, ce que je pourrais dire jogging, parce que ça ressemble beaucoup à une jogging en fait, je construis la première jambe, la deuxième jambe, j'intègre la première dans la deuxième, endroit contre endroit, et je couds la fourche, comme ça c'est fait, c'est rapide, et je ne m'embête pas avec ce type de choses. Donc voici, donc j'ai ensuite mis là un élastique que j'avais dans mon stock, parce que normalement c'est, je crois de mémoire, c'est un repli, on met l'élastique et on coud plusieurs fois, et j'avais pas envie, je voulais faire simple. Donc j'ai cousu un élastique. Alors je l'ai peut-être fait un peu trop large, parce qu'il est un petit peu, il tombe un petit peu dans les hanches, mais il dépasse pas les hanches, donc ça va. Et donc voici le pantalon. Et pareil, pour le bas, j'ai fait tout simplement un ourlet japonais. Donc pareil, très simple. On replie une première fois, on replie une deuxième fois, on coud ensemble, et ça fait un ourlet. Donc vraiment très très rapide à faire. Et pratique pour finir ce coupon qui me restait de jersey de coton. Donc en fait j'ai fait plusieurs petits ensembles, hein, comme ça d'été, pour traîner, parce que j'aime bien traîner en pyjama entre guillemets. Alors je sais pas si j'aurai le courage de mettre ça, parce que moi c'est des pyjamas, parce que je me suis jamais montrée en pyjama, alors encore moins sur YouTube. Donc si j'ai le courage, vous voyez la vidéo après. Si je l'ai pas, bah vous le verrez pas. Mais en tout cas c'est vraiment des cousettes simples à faire, rapides. Et ça c'est ce que j'avais envie vraiment cet été, de faire des simples, rapides et pratiques à porter. Donc voilà pour mes petites cousettes de l'été. Pour ce qui était de l'été, c'est fini. Donc ça faisait partie en fait, tout ce qui est jersey, t-shirt et tout, ça faisait partie de ma to-do list 2022, parce que j'en ai fait une en début d'année. Je crois que je suis à maintenant, j'avais fait 9 projets à faire. Je dois être maintenant à la 6e, ça doit être la 6e. Le jersey devait être la 6e, il m'en reste donc 3 dans mes to-do list à faire avant la fin d'année. J'espère tenir cette to-do list, hein, même si c'est pas une obligation du tout, mais ça me permet aussi de faire un calendrier de ce que j'ai envie de faire et de ce que j'ai besoin de faire. Donc sur ma to-do list, il reste 3 choses. La première qui était, la première qui sera les chemises. Donc comme je vous l'ai dit, je dois repenser ma garde-robe et du coup me créer des vêtements plus faciles à enfiler. Donc chemise, blouse avec ouverture. Donc ça c'est un des projets que je vais avoir dans les mois qui arrivent. Mes jeans, parce que j'ai beaucoup de matière. J'ai déjà toute la matière qu'il faut, et mes jeans commencent, comme je vous l'avais montré dans une des vidéos, commencent vraiment à être abîmés et à ne plus être esthétiquement jolis à regarder. Donc ça, il faut que je m'y colle également. Et le défi 2022 que j'avais et que j'ai toujours en tête, qui est ça, la lingerie. Donc ça, c'est mon défi 2022, c'est la création de lingerie. Et ce défi va vite être mis en œuvre, on va dire, puisque je me suis offert pour mon anniversaire. Je me suis offert du coup un atelier qui aura lieu bientôt, le 14 septembre. C'est la première fois en fait que Milena, qui est la créatrice de la marque Eclipse Lingerie Studio, fait des ateliers sur Paris. Et j'attendais ça avec impatience parce que j'avais envie de me lancer dans la lingerie, et du coup, mais pas seule. Quand il s'agit de belles matières comme ça, comme la dentelle, j'ai pas envie de gâcher, parce que et je vous montrerai la prochaine fois, j'ai en fait me suis offert un kit spécial lingerie avec beaucoup de dentelles très très belles, et j'ai pas envie de gâcher cette dentelle. Donc je me suis dit, je vais m'offrir un atelier, ça va me rassurer sur comment on monte un soutien-gorge. Alors pas la culotte, parce que j'en ai fait déjà plusieurs pour ma fille,
Et je pense que la construction d'une culotte est assez simple, mais par contre, le soutien-gorge, je ne connais rien du tout. Et j'ai besoin d'appréhender ça face à une personne qui est experte en la matière, et ça va me permettre du coup de désacraliser la création de ce soutien-gorge, et ça va me permettre après d'oser en fait couper ma belle dentelle. Donc ça c'est projet bientôt, puisque c'est, comme je vous le dis, 14 septembre que se passera l'atelier à Paris. En plus, elle a bien trouvé son lieu, c'est la boutique Modes et Travaux. Ouais, la boutique Modes et Travaux, ce qui veut dire que je vais certainement acheter du tissu après. Il y a des forts risques que je m'y retrouve là. Donc je serai donc avec Milena à cet atelier, et donc je pourrai vous montrer au moins celui-ci la prochaine fois pour mon prochain bilan couture. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Ah non, je voulais vous montrer du coup. Oui, j'ai besoin de votre éclairage. Je me suis offert du coup 2 tissus, alors seulement 2 pendant les soldes. Quand j'ai été acheter ma laine, hein, je suis tombée sur 2 tissus qui sont vraiment très beaux. C'est une double gaze vert bouteille. J'ai trouvé le tissu qui va parfaitement avec. Alors là, c'est on va dire un coton épais, c'est une crétonne, je crois que c'était une crétonne, je me souviens plus, il me semble que c'était une crétonne, assez épais, et je voudrais, pour ce tissu là, avoir un modèle de short un peu habillé, alors pas la taille élastiquée, un short normal, avec des poches passe-poilées, parce que je trouve que c'est vraiment un très beau tissu, et que ça ferait, et je me verrais bien aller au travail avec un short mais habillé. Pas un short, pas le short confort, hein, ça c'est impossible, mais un short habillé un peu plus bas que la normale, avec des poches passe-poilées, et je ne trouve pas de modèle. Donc si vous avez une idée, de patron, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, parce que vraiment il est très beau ce tissu, il est magnifique. Et il ira très bien avec un haut que je pourrais faire avec ça. Je pense que ces deux ensembles là, ça sera superbe. Voilà, alors n'hésitez pas à me mettre, si vous connaissez en fait le patron d'un short habillé, le mettre en commentaire. Voilà, je crois que c'était tout pour ce retour, hein. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, comme d'habitude, hein, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Très belle rentrée à vous. Et je vous embrasse. Au revoir.